Vous êtes-vous déjà imaginé vivre une autre vie que celle que vous vivez en ce moment? Pour ceux d'entre nous qui ont quitté notre pays d'origine et sa culture, ce qui est pour plusieurs une fantaisie est devenu notre réalité. Je m'appelle Madeleine Claude et j'ai grandi dans la ville de Québec. Adoptée d'une favela en bordure de Maceo au nord-est du Brésil. Toute ma vie, j'ai eu l'impression de courir après quelque chose. Comme si j'essayais de rattraper une partie de moi qui, comme une ombre, semble si proche mais inatteignable. Être adoptée, c'est une bénédiction et parfois une malédiction. Je suis loin d'être quelqu'un de froid et je me demande si le fait que j'ai grandi dans un environnement qui l'est m'a affectée. J'ai été élevée par un Québécois et une Belge, donc c'est certain que j'identifie beaucoup à la culture québécoise, la culture européenne aussi. Mais ma façon de m'exprimer puis ma façon d'être, c'est super brésilien malgré le fait que je suis une vraie Québécoise. Ah, les cheveux de mon père, aïe aïe. Ah, ça c'est mini-moi. On dirait que j'ai peur, c'est fou. Ça, c'est ma sœur, mon grand frère. Oh, wow! Ça, c'est le quartier où j'aurais grandi. Ah, c'est fou. Je me rappelle quand je suis retournée, ça m'a vraiment marqué. Voir les enfants jouer dans les rues sales. Avec les égouts qui passent partout. J'ai jamais su quoi répondre quand on me demande à quelle culture je m'identifie. J'ai toujours ressenti ce sentiment de dualité qui s'installe souvent au cœur de ceux qui sont multiculturels et adoptés. Oi, mãe! Oi, Como você vai? eu vou bem, e você? Vou bem, obrigada. Saudades de vocês, muito. Muita saudade, eu também, tenho muita saudade de você. E você tá namorando já, casou, como é que tá a sua vida? Não. Não? Não. Quer não, quer? Tá bom, meu amor, vai trabalhar, qualquer coisa você fala comigo, tá certo? Tá bom. Você mora no meu coração, tá certo? Certo. Você e todos meus filhos, tá? Te amo. Também te amo muito. Est-ce que, genre, vous avez l'impression que, mettons, il manque une partie de vous? Genre, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. C'est sûr, Ouais, c'est non, sûr. c'est sûr, 100%. Tu te demandes, man, qu'est-ce qui s'aurait fait si on aurait été... Si on on aurait peut vécu pas, toute notre ben- vie là-bas, c'est sûr. Oui, mais non en même temps parce qu'une partie de nous, c'est d'être ici. Toi, Madeleine, tu irais-tu habiter là ou quoi? Pour vrai, je le sens, que j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi que je connais pas, genre. Ouais. Je le sens, ça, puis ça, je trouve ça important. Plus que je grandis, plus que je vieillis, plus que je me pose des questions, genre, c'est quoi cette partie-là, puis que ça me parle, puis j'ai besoin comme d'aller chercher ces réponses-là. Ouais, non, C'est c'est malade, il n'y a clair. pas beaucoup de place au monde où tu peux avoir comme le Vietnam, Madagascar, République dominicaine, Gabon, Brésil, comme, tu sais, à la tout même temps. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair, c'est nice. Si vous aviez la chance de retourner à la croisée des chemins de votre vie et d'explorer l'autre route, où cela vous aurait-il mené? Seriez-vous la même personne aujourd'hui? Voici les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans l'aventure qui m'attend. I'm about to start my epic trip. It'll be exciting, 2 months ahead of us. Wah! Let's go. See you soon! It's weird because it's my birthplace, but I feel like such a foreigner, and the way people treat me almost makes me feel like I'm a freaking zoo animal or something.